Yorana les amis, bienvenue chez moi, tout simplement, bienvenue dans Maïté Show, bienvenue à la maison en fait. Hein. Alors pour cette émission, je vous propose un concept vraiment très nouveau au Fénois. On va arrêter de faire du fake. Je vous propose en fait qu'on soit nous-mêmes tout à fait authentiques et puis surtout positifs. Pas de jugement, pas de coup de gueule dans cette émission, mais simplement de good vibes, que des good vibes. Voilà. Donc ce soir, c'est Hiti Menessan que je vous propose de découvrir, de rencontrer. Un jeune homme tout à fait extraordinaire qui œuvre pour la jeunesse polynésienne. Il est talentueux et puis surtout, il est passionné. Vous allez le voir, c'est sûr, vous allez apprécier le personnage si vous ne le connaissez pas. Pour cette émission, eh bien, que dire de plus? Plein de belles surprises. On vous réserve un cadeau, donc il faut regarder jusqu'au bout l'émission si vous voulez gagner ce cadeau. Et puis, on passera bien du rire et même aux pleurs. Je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder. Alors, je vais me permettre de te dire Yorana, mon frère, parce qu'on se connaît, toi et moi, Hiti. Et puis aussi parce que je dois avouer que je suis une grande fan de ce que tu fais. Je sais que tu mets tout ton cœur vraiment dans ce business que tu as créé et qui s'appelle donc Tahiti Bootcamp. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Hiti Menessan? Qui est Hiti Menessan? Je suis juste moi-même, un Tahitien. Métissé Caldoche, j'ai des origines de Calédonie, Kanak, Caldoche, de par mon père, et tahitienne de par ma mère. J'ai 33 ans et je suis en couple avec Quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui t'a porté à faire ce business aujourd'hui qui est Tahiti Bootcamp? Mon histoire personnelle, c'est que dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années de ça. et elle m'a beaucoup appris en fait. Elle est partie à l'âge de 14 ans. Et elle s'est battue pendant 1 an à vivre contre sa maladie, le cancer. Elle était pleine de ressources, intelligente, belle, surfeuse. Elle était waouh, j'étais tellement fier d'elle jusqu'au jour où on nous apprend qu'elle a le cancer. Quoi. Et là, ta vie bascule quoi. Et tu te dis, mince, rien n'est acquis sur cette terre-là. Et du coup, tu te dis que comment est-ce que je peux faire pour pouvoir profiter un maximum des gens que j'aime. Et Tahiti Bootcamp est venu de là en fait. Parce que c'est important de transmettre des valeurs de vie à notre jeunesse d'aujourd'hui. C'est super important, des valeurs telles que l'amour, des valeurs telles que le respect, des valeurs telles que la discipline. Des valeurs du dépassement de soi, parce que dans la vie, on aura forcément des échecs et qu'il ne faut pas s'arrêter à la première échec qu'on rencontre, il faut continuer à se battre parce que la vie, elle vaut tellement la peine d'être vécue, surtout sur l'île dans laquelle nous vivons, où nous sommes nés en Polynésie française. Autour de nous, on a un cadre magnifique. Donc, elle m'a appris aussi à ne pas se plaindre de la vie que nous avons aujourd'hui et de se concentrer, se focaliser sur la personne que nous sommes aujourd'hui. Finalement, Hiti, ce sont des épreuves aussi dures qui permettent de se forger un mental comme le tien aujourd'hui. On t'a vu ému en parlant de ça, mais à la fois avec beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue, tu arrives à garder et trouver les bons mots. C'est ça, les déclics, ils viennent forcément de... Je pense que les déclics viennent forcément des expériences de vie que nous vivons. Chacun d'entre nous. Et le plus important, c'est de pouvoir tirer une leçon positive des épreuves que nous vivons dans nos vies et pouvoir le repartager en fait autour de nous pour pouvoir aider les personnes qui nous entourent, les jeunes, aider les adultes, aider tout le monde. En tout cas, ce qui est fou, c'est que ce déclic, il t'a permis aujourd'hui, en tout cas, il y a 1 an de ça, de quitter carrément ton métier de surveillant pénitentiaire. C'est ça. Un boulot plutôt, la sécurité, j'ai envie de dire. Complètement. Financière. Exact. Et voilà, tu regrettes peut-être parfois ou pas du tout? Pas du tout. J'ai aimé ce que j'ai fait pendant 7 ans au sein de l'administration pénitentiaire. Donc du coup, oui, fonctionnaire d'État, oui, un bon salaire.
mais j'avais pas donné de sens à ma vie en fait. Finalement, j'allais au boulot, je revenais et rien n'avait de sens, je pense. Aujourd'hui, je fais quelque chose qui a plus de sens pour moi et plus de sens pour les autres en venant. Tahiti Bootcamp, donc justement, explique-nous qu'est-ce que Tahiti Bootcamp? Tahiti Bootcamp, on s'est spécialisé dans les camps pour adolescents. Aujourd'hui, on fait aussi également des séminaires pour les parents d'ados, mais je vais peut-être plus me focaliser sur les camps pour ados, 14-17 ans, où notre objectif au sein de nos camps, c'est de vraiment... nous avons trois objectifs. Le premier, c'est de responsabiliser, de transmettre des valeurs de vie à notre jeunesse, qui pour ma part est en perte de repère. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. La vie d'aujourd'hui, la société de consommation veut que nous soyons dans ce cas de figure. Mais ce n'est pas de leur faute. Ensuite, des valeurs de vie telles que l'amour, j'en parlais, parce que l'amour, c'est vraiment le booster de toutes nos émotions. L'amour, c'est ce qui peut sauver une vie, l'amour. Donc, on en parle souvent, j'en parle de mon expérience avec ma petite sœur auprès de ces jeunes. Comment ils le reçoivent, ces jeunes? En fait, moi, je leur dis qu'il faut... Parce que la plupart des jeunes qui viennent, ils sont en conflit avec leurs parents. Et je leur dis, en gros, qu'on n'a pas le droit de faire de la place à de la rancœur dans la vie. Parce que la vie, du jour au lendemain, coup de téléphone, maman n'est plus là, papa n'est plus là, ta soeur n'est plus là, qu'est-ce que tu fais après? Et tu vas regretter toute ta vie. Donc on essaye de faire en sorte de la faire comprendre, de ne rien regretter de la vie et de profiter de chaque instant qu'on vit, de chaque seconde, de chaque moment, de profiter des personnes qu'on aime. Vu qu'on a un cadre qui est idéal, on est béni des dieux ici à Tahiti, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est le message que je leur fais passer, quoi, que les gars, vous êtes en bonne santé, vous avez un toit, vous avez des parents qui vous donnent à manger. Ce n'est pas la chance que des millions de jeunes dans le monde ont, quoi. Donc ne vous plaignez pas et focalisez-vous sur le potentiel que vous avez et développez ce potentiel-là pour pouvoir peut-être aider le monde qui vous entoure, vos familles, vos parents et toutes les personnes. Alors Hiti, on a eu le privilège avec mon collègue Heymana Flore de te suivre en bootcamp. C'était plus exactement le Survivor Camp, c'était à Moorea, les amis. Et c'était juste incroyable de voir comme ça la magie s'opérer chez ces jeunes. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble le reportage sur Tahiti Bootcamp. Épreuve de sprint, d'endurance et défis, au Survivor Camp, pas de place pour l'abandon. Pour mériter les collations et les repas, ces 45 jeunes doivent se surpasser et faire preuve de beaucoup de respect envers leurs camarades. Même lorsque leur mental est au plus bas, l'équipe de Tahiti Bootcamp ne fait pas dans la douceur. C'est dans la difficulté des épreuves que ces ados s'imprègnent des messages délivrés par leur coach Hiti. Ici, le Tahoe, ou ne faire plus qu'un avec son équipage. L'esprit d'équipe, c'est hyper important ici. Tu apprends à vivre avec les autres, avec leurs difficultés ou leurs avantages. Donc tu fais en sorte qu'on avance à un rythme, mais ensemble. On ne rejette pas une personne. C'est en pleine nature que Tahiti Bootcamp met à l'épreuve ces adolescents. Déconnectés de tous réseaux sociaux, ils se recentrent sur eux-mêmes. Méditation quotidienne, encouragement et paroles d'amour, le staff met tout en œuvre pour que ces jeunes âgés de 14 à 17 ans se sentent en confiance. Toutes ces conditions réunies permettent à ces adolescents d'accueillir les valeurs qui leur sont transmises. L'amour, le respect, le non-jugement ou encore l'estime de soi. Un vocabulaire presque méconnu de Taïanoui. Ce jeune de 15 ans, déscolarisé, nous confie traîner dans son quartier avec ses copains tous les jours, à fumer du tabac, mais aussi du cannabis, une drogue dont il est dépendant. Aussi loin que ses souvenirs le ramènent, il voit sa mère en consommer devant lui. C'est pas comme ça normalement moi je vis. C'est pas comme ça. Hein. Net. C'est voyou. Hein. C'est caïd, ça fait 3 jours que moi je fume plus le bonbon et la cigarette. Tu te sens bien? Oui. C'est d'habitude, je sens que ça joue dedans. Hein. Sinon, quand je sens la fatigue, hein, j'ai envie de dormir. Est-ce que tu aimerais arrêter complètement? Pas vite. Du mal à arrêter. Hein. C'est le manque. Hein. Là, tu te sens en manque aujourd'hui? Non, c'est l'ambiance. Ça m'occupe. Au lieu de rester seulement fumé, donc je peux m'occuper là, ici. Hein. Ça passe. Ce jeune n'est malheureusement pas une exception à Tahiti Bootcamp. Souvent placés par les membres de leur famille ou par une assistante sociale, ils démarrent leur camp avec le sentiment d'avoir été forcés,
Mais ça, c'est avant la soirée feu de camp. Épuisés par les épreuves sportives et mentales endurées depuis plusieurs jours, ce moment d'échange qui a lieu la dernière nuit libère la parole et les émotions. C'est magique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir se livrer complètement. Il y en a qui vont venir exprimer, par exemple, qu'ils fument du cannabis, qu'ils fument de l'ice, et qu'ils le font parce que dans la famille, ça ne va pas, parce que dans leur cœur, ça ne va pas, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ont un manque de confiance en eux et qu'il n'y a personne pour leur porter de l'attention. Et du coup, c'est un moment assez solennel où il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de pleurs. Ils vont chacun s'engager en fait à une petite action, la plus simple qu'ils peuvent faire en rentrant chez eux, justement pour pouvoir aller vers cet objectif de vie en fait. Et ensuite, ils vont aller placer une bougie chacun dans un endroit bien précis que je leur montrerai. Et un à un, en fait, chacune de leurs bougies va former un chemin vers une charte où on a marqué toutes nos valeurs. C'est le moment en fait qui fait qu'ils ont envie de revenir en fait et qui savent qu'ils peuvent avancer, qu'ils ont de la valeur, qu'on est là, qu'on les soutient, que leur équipe aussi sont là pour eux et que c'est ce qu'ils nous disent en tout cas à la fin du bootcamp, c'est que j'ai de nouveaux amis, mais c'est plus que des amis, c'est une famille. Ne vous fiez pas à sa grande carrure. Reirama, 16 ans, fait partie de ces jeunes qui ont trouvé en Tahiti Bootcamp une nouvelle famille. Aujourd'hui, le jeune homme est fier d'encadrer à son tour les adolescents qui participent à ces camps. Faire partie du staff en Tahiti Bootcamp en tant qu'ado, c'est une opportunité, quoi. Moi, ce que j'essaye de faire avec eux, c'est plus de les mettre en confiance, rigoler avec eux. Ça me fait un peu bizarre, quoi. Parce que quand je les vois, quand ils essaient de m'appeler, ils ne se souviennent pas de mon prénom, ils font monsieur. Alors que j'ai presque le même âge qu'eux, quoi. Si ces camps en pleine nature durent 5 jours en moyenne, les messages qui y sont délivrés restent ancrés dans la mémoire de ces jeunes plus longtemps, tellement les événements qu'ils y vivent sont poignants. À ce jour, près de 500 adolescents ont participé à Tahiti Bootcamp. Ils en sont ressortis grandis, avec des objectifs et des rêves plein la tête, mais surtout un mental de gagnant. Wow. Bon, je t'ai senti Magnifique. très émue lors de cette vidéo-là. Complètement. Quand tu l'as regardée, pourquoi ton émotion? À quoi tu as pensé? Je sais pas. Enfin, j'ai pensé à tous ces jeunes. Le premier jour, quand on les accueille, souvent ils n'ont pas envie d'être là, quoi, hein. C'est ça. Et quand tu vois au travers de la vidéo qu'ils s'éclatent, qu'ils s'amusent et que leur vie vient de prendre un sens, avec l'équipe, avec Rihanna, tout ce qu'on fait, c'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire. Donc du coup, de toute façon, c'est pas que Hiti qui est derrière tout ça, c'est toute une équipe qui travaille, c'est tout le monde. Et je suis fier de l'équipe que nous avons formée. Et tu peux l'être, parce que c'est vrai qu'on a tourné donc, cette matinée, cette journée même avec vous, et ils étaient tous incroyables. Mais si vraiment je retiens une chose de cette journée de tournage, Hiti, c'était ce jeune garçon, Tayanui, on l'a appelé dans ce reportage, qui est donc addict au cannabis et qui pourtant, lors de ce bootcamp, il avait envie de faire tellement de choses, de se rendre utile et puis il était plein de vie, cet enfant, cet ado. Souvent les parents regrettent qu'il n'y ait pas un suivi derrière. Tu as essayé justement de pallier à ça parce que ce jeune, il le dit dans le reportage. Finalement, chez vous, ce qu'il trouve, c'est de l'attention et il se sent bien. Il n'a pas besoin de PACA ou quoi, il se sent bien. C'est ce que nous avons vu au bout des 1 an en fait, que nous avons passé avec les 400 ados que nous avons eus, 450. On s'est rendu compte que tous les ados qui avaient réussi à maintenir le cap, c'est des ados qui ont passé plus de 3 bootcamps avec nous. Et des ados ou aussi des parents en fait se développer vers le développement personnel. Donc du coup c'est une famille qui tend vers un épanouissement. À côté de ça, nous avons vu aussi des ados qui ont participé 1 seule fois ou 2 fois à des bootcamps et qui malheureusement, au bout de quelques mois, les habitudes revenaient vite en place. Donc du coup, avec Rihanna, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour 2019, c'est de créer un nouveau concept,
un partenariat que l'on donne avec les parents et une transformation finalement pour l'adolescent où on a un suivi sur 1 an en fait avec les adolescents sur 5 bootcamps où on les suit aussi en coaching individuel. D'accord. Donc, En dehors des bootcamps. En dehors des bootcamps, dès qu'ils ont fini un bootcamp, on est derrière eux. Donc coaching call sur le leadership, coaching call sur les objectifs qui sont fixés en bootcamp. Et Verna les prend aussi avec elle parce qu'elle est certifiée coach en développement personnel. Donc du coup, elle les prend 1 heure avec elle pour essayer de pallier aux freins émotionnels, aux freins intérieurs qu'ils ont en fait. Parce que la plupart des jeunes, ils sont meilleurs que nous, ils savent en fait. Mais au fond d'eux, il y a des choses qui font que ça les freine, ils ne vont pas vers leur objectif, alors qu'ils ont énormément de potentiel, quoi. Donc du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de passer un autre cap et de faire un suivi sur 1 année pour tous les jeunes que nous recevons. Comment est-ce que s'appelle ce programme? Donc le programme, c'est le programme I Choose. C'est un programme qui est basé aussi sur ce qui se fait aux États-Unis. C'est un programme qui a été validé, prouvé par un mentor que je suis aux États-Unis, qui est John Maxwell. Ce programme, on l'a retravaillé aussi, de façon à ce que nos ados s'identifient à ce programme-là. Donc c'est un programme basé sur 16 valeurs du leadership. En plus de ce que nous faisons déjà, on vient intégrer ce programme-là dans le nouveau contenu de Teti Bootcamp. Alors mon frère, tu sais qu'on est beaucoup à apprécier ce que tu fais et puis on te voit donner comme ça avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on avait envie de te faire un juste retour. On a une petite surprise pour toi et ça se passe en vidéo. J'ai pas plus grand mot que le grand merci. Pas seulement pour les enfants, mais je pense pour nous aussi en tant que parents. Parce que j'ai appris plusieurs choses et je me suis redécouverte. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui m'a appris à ne jamais baisser les bras, qui m'a appris aussi l'esprit d'équipe. Voilà, merci beaucoup Hiti et Vaiana pour tout ce que vous avez fait pour ces jeunes. Il y a un grand fight-to à vous. Je suis très très fière de toi et je suis très très fière de tout ce que tu as pu réaliser et donner à tous ces jeunes. Continue à toujours écouter ton cœur parce que jusqu'à aujourd'hui c'est ce que tu as fait et regarde ce que tu arrives à faire, c'est magique aussi bien pour toi que pour moi, que pour tous ces ados. Et merci surtout pour tout ce que tu fais parce que c'est pas que pour eux, c'est pour toute la Polynésie entière. Merci pour tout. Je t'aime fort. Continue comme ça. Je t'aime de tout mon cœur. Je te laisse un peu reprendre ton souffle. Waouh! En plus, elle a la chanson qu'il faut avec. Hein? Ouais, on m'avait recommandé de la mettre celle-là. Ils ont bien fait, n'est-ce pas? Wow. Elle évoque quoi cette chanson complètement. quand tu Elle évoque un autre bootcamp qu'on a fait à Huayné. Même en parlant ça revient quoi. Et on a découvert des jeunes, ils sont tous magnifiques, mais Huayné c'était beaucoup plus fort parce qu'ils sont tellement authentiques là-bas, ils sont tellement vrais que, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a une connexion. Et en plus, le jeune Comment il s'appelle ce jeune? Tahania. Pour la petite histoire, le temps peut-être que tu reprennes un peu ton souffle. Ouais. Tahania, je l'ai rencontrée avec la caméra et tout. Et je dis, voilà, laisse un message, parle avec ton cœur, adresse-toi à Hiti. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, quoi? Et il est bloqué, tu vois, avec la caméra. Et en fait, il faut savoir que c'est Vaiana qui a pris le micro et qui lui a posé la question. Et là, il s'est ouvert voilà, naturellement. Et il a parlé avec son cœur, je crois. Ça te touche ce message de ce jeune? Ça me touche surtout venant de lui parce que on rencontre des jeunes qui ont des facilités, mais aussi des jeunes qui ont beaucoup de difficultés. Et Tahania, ça a été un de mes objectifs pendant 5 jours, de vraiment le pousser vers son potentiel. Et nous avons réussi avec l'équipe parce qu'il avait une histoire aussi et il était comme ça, on ne pouvait pas lui en vouloir.
Et je me suis dit, non, ma mission, au bout de 5 jours, c'était vraiment qu'il se développe et qu'il aille vers son potentiel. Et avec l'équipe, on a réussi. Et aujourd'hui, c'est plus le même ado, quoi. Je vois qu'il est épanoui, je vois qu'il est vraiment bien dans ce qu'il fait aujourd'hui. Ses parents sont fiers de lui. Leur vie de famille s'est développée, s'est épanouie. Et quand je vois ça, c'est le plus grand des cadeaux que... C'est une grande satisfaction, c'est ça. C'est un bonheur. Alors dans cette vidéo, on a vu donc cet ado, mais il y avait aussi des mamans qui donc s'exprimaient. Ouais. Ce que j'avais envie de te demander aujourd'hui, Hiti, c'est quel serait le message que tu pourrais livrer à ses parents, puis à ses mamans aussi? Oui, le message des jardins, c'est qu'ils font le plus dur et à la fois le plus beau métier du monde, c'est d'être parent. Et que un mauvais moment, une mauvaise semaine, un mauvais jour ne font pas d'eux de mauvais parents en fait. Parce que plusieurs parents me demandent si je suis un bon parent. Si non, vous êtes de bons parents. Il faut juste continuer à accompagner son enfant vers son évolution, vers son développement. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre enfant, c'est de continuer à vous cultiver, c'est de continuer à vous former vers l'éducation d'aujourd'hui, l'éducation, la discipline positive. Éduquer son enfant avec fermeté et bienveillance, c'est un peu, on ne va pas dire la mode d'aujourd'hui, mais le monde évolue tellement vite. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est addiction finalement, une addiction numérique, il y a des choses qu'on peut pallier à ça. Et notre éducation du monde industriel, aujourd'hui, a du mal à prendre son sens dans l'ère de l'information. Donc ne lâchez rien, continuez à croire en vos enfants et surtout à croire en vous parce que vous faites le plus beau des métiers, c'est d'être parent, quoi, et le plus dur à la fois. J'aimerais que tu me parles de ce bracelet que tu leur distribues à tous ces ados à chaque fois. Quel est le message que tu y laisses? Le bracelet, c'est une formule en anglais, c'est E plus R égale O. En gros, en français, ça veut dire événement plus réaction égale résultat. Et le résultat de notre vie dépend de la réaction que nous avons face aux événements de la vie que nous rencontrons. Donc il y a des événements durs, des événements, la perte d'un être cher, ça fait partie de la vie. Il y a des événements, des accidents, la circulation le matin, voilà, le café que tu renfermes sur toi le matin, comment tu vas réagir face à cet événement-là et la réaction que tu vas avoir face à cet événement-là définira ton résultat, le résultat de ta vie. Donc on apprend aux ados à être proactifs et non réactifs. Donc en fait l'image c'est bouteille d'eau, bouteille de Coca-Cola. Donc tu secoues une bouteille de Coca-Cola, tu l'ouvres, elle pète. Donc c'est pas ça qu'il faut, c'est pas vers ce genre d'exemple qu'il faut tendre, c'est plus vers une bouteille d'eau, tu la secoues, tu l'ouvres, elle est flatte quand elle est plate. C'est vers la proactivité qu'il faut tendre, quoi, pour avoir un meilleur résultat. J'aime beaucoup l'image. Hiti, si tu le veux bien, c'est le moment d'accueillir notre invité. Et alors les amis, je crois que cette personne, vous la connaissez très très bien et c'est impossible que vous la détestiez ni même que vous ne vous intéressez pas au travail qu'il fait. On accueille tout de suite Raimi Tirabello. Bon alors, c'était prévu que tu sautes dans les bras de Hiti. Qu'est-ce que tu as fait? C'était prévu, mais j'ai eu tellement d'émotions. Alors, on écoutait un peu en coulisses ce qu'il a pu partager. Et c'était tellement émouvant. Et comme je lui disais juste avant, je crois tellement à 1000% en la mission que Hiti accomplit chaque jour, de pouvoir apporter toutes ces choses positives et bénéfiques à tous ces jeunes-là, en fait. Parce que je pense que si on peut arriver à leur transmettre ces valeurs-là dès leur plus jeune âge, on va faire en sorte de pouvoir transformer la Polynésie de demain parce que eux, à leur façon à eux, c'est la Polynésie de demain, tu vois. Hein? Je veux pas... Tu sais, c'est toujours les personnes qui ont 50 ans, 60 ans qui disent « Ah, les jeunes, c'est la Polynésie de demain et tout ça ». Mais déjà, à mon âge, à moi, j'ai 30 ans au jour d'aujourd'hui et je vois à quel point, si on arrive à avoir une influence positive sur ces jeunes-là,
demain, peut-être qu'on aura une Quel peut Polynésie être son plus impact. active. Exactement. Exactement. Donc pour ça, Frangin, un grand respect à ce que tu fais et moi je le soutiens à Merci, 1000%. Miti. À 1000%. Voilà. Alors déjà, merci d'être sur ce plateau aujourd'hui, d'avoir accepté Un l'invitation. plaisir. C'est vraiment un honneur, un privilège. Carrément. C'est comme ça qu'on le ressent en tout cas avec Complètement, Hiti. ouais. Donc tu étais dans les coulisses et puis tu as également entendu ce reportage Exact. donc, sur le Tahiti Bootcamp. Tout à fait. C'est quelque chose donc, à laquelle tu es vraiment sensible. Et Oui, pourquoi? Quelle tout est à ta fait. motivation à toi? Je lui disais tout à l'heure que moi, à mon âge, quand j'ai découvert la peinture, c'est parce qu'à 17 ans, j'étais complètement perdu dans mon adolescence. J'ai eu une vie familiale difficile, caillouteuse et financièrement aussi, c'était très difficile. J'ai grandi dans un quartier social sur les hauteurs de Taravao et j'ai connu cet entourage où il y a la drogue, il y a la violence, il y a toutes ces choses qui font que, en étant adolescent, on peut se perdre, au fait, tu vois. Hein? Et c'est en rencontrant des bonnes personnes qui ont pu avoir une influence positive sur moi à cet âge-là que je me suis dit, non, je peux vraiment faire quelque chose de bien dans ma vie. Ça t'a inspiré? Exactement. Et à pouvoir me dire, voilà, si tu trouves quelque chose dans la peinture, peut-être que tu peux approfondir là-dedans. Et c'est ce que je dis à tout le monde, au fait. Comment est-ce que j'ai commencé la peinture? C'est qu'à cet âge-là, j'étais tellement pas bien dans ma peau et dans ma vie que quand j'avais une feuille de papier et un crayon de papier ou un stylo, quand je dessinais, j'oubliais mes problèmes et je me sentais mieux, au fait. Et avec l'exemple de personnes autour de moi qui ont pu avoir une influence positive sur moi. Pas autant que Hiti, j'aurais adoré trouver quelqu'un comme Hiti, j'aurais été quelqu'un peut-être d'encore meilleur. Mais en tout cas, ouais, c'est la raison pour laquelle ça résonne complètement en moi. Et voilà, que c'est très important. En tout cas, je te rassure, tu fais déjà beaucoup de bien aux gens, je merci. crois, qui regardent oui, tes vidéos. on peut déjà meilleur. Et alors, par rapport à ça, justement, on voulait te faire un retour, là aussi un juste retour. Okay. Avec Hiti, on en a discuté et D'accord. je dois avouer que j'ai pas mis longtemps à le convaincre. Okay. C'est avec une jeune, donc une ado qui a participé à Tahiti Bootcamp qu'on a réalisé cette petite surprise pour toi. Et elle s'appelle Havaiki. Okay. Je te propose qu'on le regarde donc avec nos internautes. Vous étiez tous au courant? Ouais. À peu près tous. Oh, c'est la surprise alors. Super. Moi, j'ai hâte de voir ça. Alors. Tu verras qui était au courant. C'est parti. Ok, super. On regarde ça ensemble. Ok, c'est parti. J'étais assis là et puis je découvre petit à petit. Je pense que Remiti, il a beaucoup. Il a un don. Le dessin, la formation de mon visage, mais c'est moi ça. Yaurana Remiti, je m'appelle Havaiki Tef Atou. Je parle au nom de Tahiti Bootcamp. Je suis là aujourd'hui car toi et moi nous avons une passion commune, l'art. Aujourd'hui, nous avons une très grande surprise pour toi. Je t'invite à me suivre car il y a des personnes qui ont des choses importantes à te dire. Le comble du comble, c'est le message qui a accompagné la présentation. Il a un don extraordinaire de donner de la vie à Il restera toujours dans nos cœurs. Ça va être juste génial. Et il ne s'attend même pas à la petite surprise qu'on lui disait tout à l'heure. Pour moi, Remiti, il est venu, c'est comme si c'était un ange aussi, qui est descendu du ciel avec ses pinceaux de couleurs. Mes beaux rides, j'adore. Franchement, en dehors de ça, j'aimais pas trop les rides, mais là, c'est le détail vraiment qui tue. Il est plein d'amour, il est plein de sagesse dans ses paroles, beaucoup d'humilité. Je voudrais te remercier de m'avoir choisi à tes côtés en tant que caméraman, de toujours me donner des challenges. Je me demandais, Remiti, comment tu qualifierais ta maman? Et je lui disais toujours, c'est amour, 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 parce que c'est toujours tout ce qu'elle a donné tout le long de sa vie. Lui, il a compris tout ça et il l'a mis dans ce tableau. C'est pour ça que pour moi, ça représente. Et quelque part, je peux exactement la prendre avec moi aujourd'hui même devant toi, ce tableau qui est magnifique, qui me tient à cœur. Et là, je ne pourrais pas m'en séparer. Je connais pas beaucoup de gens, en tout cas ici à Tahiti, qui ont ce talent-là. Moi, je t'oublierai jamais.
tu resteras toujours dans nos cœurs. On n'a pas grand-chose à te dire, Maruru. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. À force de travailler dur comme on le fait chaque semaine, chaque jour, ben, on finira par atteindre nos objectifs et accomplir nos rêves. Voilà. Tu es un homme rempli d'amour. Et parce que tu donnes de l'amour, on ne peut que t'aimer. Alors, reste comme tu es. Ton travail, c'est ta passion, c'est de l'amour que tu mets à l'intérieur. Et je t'aime très très fort. Wow. ça me touche tellement parce que c'est bizarre parce que Tu as l'habitude de le faire pour les autres. Exact. De donner, tu vois. Hein? Oui. J'ai l'habitude de donner et de voir le retour des gens comme ça que j'ai pu toucher directement parce que on a réalisé des projets pour eux, tu vois, hein? Avec leur famille et tout ça. Et de voir leur retour à eux comme ça, ça me remplit le cœur. Merci à vous. Écoute, c'était un plaisir de te préparer cette petite surprise. Il faut remercier Manoutia parce qu'elle a été dans la confidence aussi. Ok, d'accord. Ouais, merci Manout. Alors, pour revenir un petit peu au sujet, ce que j'avais envie de te demander aujourd'hui, Reimiti, c'est, voilà, on le sait, en termes de positivité et puis de réussite professionnelle, tu es un exemple pour beaucoup de gens et pour la jeunesse également. Quel serait le message que tu aimerais leur faire passer pour que, que ces jeunes peut-être qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou bien ils ont une idée mais comment y parvenir? Quel serait ton message? Je dirais la chose la plus importante, si on est un jeune et même si on est un moins jeune, c'est de pouvoir écouter un peu plus son cœur. Dans le sens où c'est grâce au fait qu'un jour je me suis dit, à l'encontre de tout ce que les personnes autour de moi ont pu me dire, non, je vais écouter mon cœur. Et même si c'est très difficile ce que je vais faire, même si ça va à l'encontre de tout ce que tout le monde peut me dire, je vais suivre mon cœur et je vais juste trouver les solutions qui vont me permettre chaque jour, premièrement, d'être heureux dans ce que je fais et deuxièmement, de pouvoir m'améliorer et puis de devenir meilleur. Et c'est grâce à ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être artiste à plein temps, tu vois, hein? Alors que c'est pas forcément quelque chose qui court les rues. Être un artiste, c'est quoi? Ça gagne pas, tu peux pas payer ton loyer ou quoi. Il y a toutes ces idées-là un peu dans la tête des gens qui font que moi, je suis pas d'accord en fait. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on peut faire, si on se donne vraiment les moyens chaque jour, on peut y arriver. On peut y arriver et on peut y arriver si on aime vraiment ce que l'on fait au fait. Mais attention, là encore dedans, petite parenthèse, il y aura toujours des choses difficiles, il y aura des épreuves. Mais c'est si on est vraiment passionné par la mission et le message qu'on veut faire passer, exactement comme Hiti, si on a vraiment ça au fond de soi, ça va nous donner toute la force pour pouvoir affronter toutes les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer. Et les difficultés sont très importantes. Ça nous permet de devenir meilleurs. Exactement. Hiti, ce sont des messages que tu partages également avec tes jeunes lors des bootcamps? Complètement, ça résonne fort. C'est à condition de montrer l'exemple, condition d'être un exemple. Mais c'est exactement ça. Quand tu as un jeune qui te dit que toute sa vie, il a entendu dire qu'il était nul, qu'il devait se taire, qu'à table, il ne doit pas parler, aujourd'hui qu'il est timide, voilà les conséquences un peu. Moi, des jeunes que j'ai, des mineurs qui sont arrivés en tôle, en prison, pourquoi? Parce que toute leur vie, on leur a dit, tu es un sale voyou, tu finiras en tôle, et ça s'est produit. Donc, exactement, je rejoins exactement ce que Reimiti disait, qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les artistes peuvent vivre de leur passion. Ce n'était pas la croyance de nos parents qui, eux, sont issus d'un monde industriel.
Donc du coup, aujourd'hui, on est dans un monde de l'ère de l'information. C'est ça qui est judicieux aussi avec Rémiti, justement, c'est ce fait d'avoir saisi voilà, la magie d'Internet, des réseaux sociaux. Comme tu disais tout à l'heure, il faut être connecté, en fait, actuel, en fait. Hein. C'est ça. Quel conseil tu donnerais, Rémiti, à Hiti qui peut-être commence comme ça dans le business? Toi, peut-être tu as une expérience un peu plus là-dedans. Est-ce que dans le business, tu aurais un conseil à lui donner? Je lui ai dit tout à l'heure, oui. Allez, vas-y. Longuement parler, pour tout le monde. Documenter encore plus la mission qu'il sert au travers de ces bootcamps pour les jeunes. Dans le sens où c'est en documentant mon travail à moi, ce que j'aime faire le plus au monde, qui est de créer quelque chose pour pouvoir le faire partager avec d'autres êtres humains et leur rappeler ces valeurs-là de la famille, à quel point la grand-mère elle est importante, parce que ces valeurs-là humaines qui est au fond de nous, en documentant tout ça, qu'au jour d'aujourd'hui, je peux être là et que j'ai cet impact que je peux avoir ici en Polynésie française et que je peux toucher ces personnes-là quand elles regardent mes vidéos. Donc moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait qu'il documente encore plus. Il le fait déjà, mais s'il pouvait le faire encore plus... Communiquer, en fait, c'est ce que tu l'encourages à faire. Raconter encore plus l'histoire et le message qui est tellement magnifique. Ça tombe bien, on y est là. Tout à fait. Complètement. Merci. Alors les amis, on a quelque chose de vraiment tout nouveau pour Maïté Show à partir d'aujourd'hui. C'est cette question un petit peu décalée, en tout cas pleine d'humour, qui nous est posée par Tahitian Mime. Est-ce que vous le connaissez? Non, ça vous dit rien? Non. Vous allez le découvrir. C'est un jeune Tahitien qui a plutôt du talent, il faut le dire, l'avouer. Il reprend un petit peu des scénettes de la Tahitian way of life, si on peut dire comme ça, avec beaucoup d'humour. Yorana bema, omamivo, remiti hiti. Devera ma question. Mam otua sene oneo, teo, et tari en plus de ça. Je le taperai, ça fonctionne pas. C'est le 5e balinio que je change, et je suis fiou de payer le forgeron pour réparer mes promunions. Prohia tatara, fais comme toi Rémiti, fais de beau coloriage, non? Ça va envie de dessiner sur les murs, pas dormi. Il fait que ça, dormir. Donc voilà, Hiti. Si Mamie l'emmène avec toi, il va écouter. Alors ici, il va écouter. Trop fort. Il va écouter si Mamie l'amène avec toi. En tout cas, c'est le but qu'on va se fixer avec toute l'équipe, c'est qu'il écoute Mamie. Par rapport à cette vidéo, parce qu'on en je peux dire un truc, oui, vas-y. là, mon ressenti là, c'est que mon premier ressenti, c'est que peut-être que le problème de ça, c'est pas que le jeune écoute Mamie. C'est peut-être que Mamie écoute le jeune aussi. J'allais le dire en plus, tu fais bien de le dire. Parce qu'elle parle du promoni, tu sais. Exact. Et justement, il parlait d'éducation positive tout à l'heure, et tu fais bien de le relever. C'est ça. Quelle est ton opinion par rapport à ça d'ailleurs? Moi, je dirais que chaque jeune, et c'est mon expérience d'enseignant au collège de Fa'a pendant 4 ans qui parle là, c'est que chaque jeune a quelque chose d'extraordinaire en lui. Moi, je suis convaincu de ça. Et ils ont chacun, à sa façon, eux, leur petit trésor au fond d'eux-mêmes, en fait. À nous de le trouver. Exact. C'est à nous de le trouver. C'est-à-dire qu'un jeune, c'est pas un vase vide qu'on va remplir et qu'on va dire, OK, si tu veux pas avoir la connaissance ou bien écouter ce que je te dis, c'est le promonia ou quoi, et tu veux pas écouter, et donc du coup, tu es un bon à rien ou quoi. Moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'écoute pas forcément nos jeunes, en fait. On ne leur donne pas l'occasion de... Merci Rémiti, parce que c'est fort ce que tu dis. Et merci à Mamie, finalement, de nous avoir posé cette question. Je pense que c'était important qu'on en parle. Parce que c'est un petit peu tabou aussi. Et puis, quand on en parle, du coup, ceux qui ne sont pas forcément d'accord ne l'ouvrent pas trop. Ouais. Et là, tu fais bien d'en parler. Merci pour cette réaction. Alors, on va avancer les amis. Dans cette émission, on a aussi un cadeau, Rémiti, à offrir à nos internautes. Et alors, c'est Hiti qui va ravir un de nos internautes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes, Hiti?
vu que nos bootcamps, ça a quand même un coût. Parce que là, il y a de la qualité, donc la qualité aujourd'hui, ça a forcément un coût. Donc, pour pouvoir le partager à tous les ados de Polynésie française, c'est d'offrir un bootcamp pour un ado d'une valeur de 60 000 francs et d'offrir un suivi aussi derrière, en coaching call, donc suivi qui a une très grande valeur également, et un suivi aussi en développement personnel à BVANA, où on va venir travailler à l'intérieur sur ses émotions, quoi. Vraiment un suivi sur un adolescent. Donc c'est ce que Tahiti Bootcamp offre. Super. Et comment on fait pour gagner ça? C'est ça la question. Alors, pour gagner les amis, c'est simple, il faut répondre à cette question. Quel est le nom du programme que Tahiti vient de lancer dans Tahiti Bootcamp? Alors vous répondez simplement sur la page Facebook et puis voilà, allez-y, cliquez, likez, commentez, partagez. On ne vous retient pas. Et puis avant de nous dire Nana les amis, j'avais envie que tu laisses Tahiti une citation, une phrase qui t'inspire profondément dans ta vie. Une phrase, ça va être compliqué. Il y en a tellement. Il y en a peut-être deux que j'utilise aujourd'hui avec les ados. C'est alors, on t'écoute. Si tu souhaites obtenir ce que tu n'as jamais eu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Et sois la personne que tu n'as jamais été. Sors de ta zone de confort. Complètement. Sors de ta zone de confort et développe le potentiel que tu as en toi parce que tu as un potentiel en toi. On est né, on est venu sur cette terre avec une mission et avec un potentiel. Il y a l'inné, il y a l'acquis. C'est comme Rémi disait, tout ce qu'on nous a mis, toutes les croyances qu'on nous a mis dans la tête, à un moment donné, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça ne marche plus, quoi. Il faut croire en ses rêves, il faut réaliser ses rêves. Donc c'est super important dans la vie d'aujourd'hui. Et la deuxième citation, elle vient de John Maxwell, qui dit que si nous voulons vivre dans un monde meilleur, devenons de meilleures personnes. Soyons le changement que nous voulons voir demain. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc en fait, ça consiste à... devenir des exemples, en fait. Complètement. Devenir des exemples pour notre jeunesse. C'est le meilleur cadeau en tant que parent qu'on puisse donner à nos enfants, c'est d'être nous-mêmes de bons exemples. Alors, merci pour ce magnifique message, pour ces magnifiques On revient la semaine prochaine pour faire la même chose? Mais j'aimerais tellement que tu reviennes tous les jours chez moi, Rémi. C'est magnifique. Tous les deux, là, c'est un jet d'amour, un jet de positivité. Ça me va, moi, si vous venez tous les jours. Les amis, on va se quitter sur ces beaux messages, sur ces beaux partages. Merci encore une fois de rester fidèle à cette émission. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Je vous aime tout simplement. Restez vous-même, n'oubliez pas, soyez authentiques et positifs. Maruru, parhei et yaura uto. Ok, allez, 1, 2, cheese. Sauter, non j'attendais en fait le public. J'attendais le public. Pardon, maman, je t'ai cassé les oreilles.